Coucou tout le monde! Et bien c'est parti, aujourd'hui on se retrouve pour un petit blabla plante et le début de mes petites semences. Alors j'ai fait la semaine dernière un petit tour dans certains magasins qui commencent à mettre petit à petit avec l'arrivée du printemps qui arrive doucement, quelques petits ustensiles, accessoires pour faire des semis ou faire des petites serres, enfin voilà. Donc j'ai fait un petit tour à Action et du coup je vais vous montrer le premier achat que j'y ai fait. Hop, on me voit à travers. Donc c'est une petite serre. Alors, je l'ai prise parce que j'ai vu qu'elle n'était pas très chère, donc je vais y tester des bouturages, je pense, dedans. Je la trouve assez pratique. Elle est en plastique dur. Donc fragile, je pense. C'est pour ça qu'elle coûte même pas 3 euros. Mais du coup, étant donné que je compte pas énormément la trimballer, ça suffit largement. Donc pour moins de 3 euros chez Action, j'ai trouvé l'affaire hyper cool. Donc elle a des ouvertures sur le dessus. Donc on peut ouvrir pour laisser faire l'effet de serre et... Non, fermer pour laisser l'effet de serre et ouvrir pour aérer un petit peu. Le seul hic peut-être, c'est que sur les côtés ici, donc là en fait j'y ai mis l'étiquette qu'il y avait au-dessus, parce qu'elle a des aérations aussi. Moi je vais m'en servir vraiment, je veux que ça fasse un effet de serre et les moments où je vais avoir besoin de l'aérer, j'ouvrirai le dessus. Donc il fallait que je comble les trous qu'elle avait de tous les côtés. Donc j'ai mis des petits scotch, donc faites attention si vous la voulez vraiment pour faire un effet de serre. Il faudra que vous mettiez voilà, un peu de scotch sur le côté. Pour l'instant elle est vide, je pense que je vais y faire des boutures. Alors, le truc qu'il y a aussi, c'est que j'ai récupéré quelque chose chez ma maman. Je vous le montrerai après, où je vais aussi essayer de faire des boutures en hydroponie. Excusez-moi, j'ai coupé, j'ai toussé. Alors, je n'ai pas le Covid, mais j'ai chopé une bonne crève. Et je vais avoir mes allergies qui vont commencer aussi à arriver, étant donné que les chats de la coloc sont en train de faire leur poil d'été. Donc ils sont en train de perdre beaucoup de poils et donc j'y suis allergique. Donc je tousse beaucoup. Bref, voilà pour mon premier achat chez Action. Et pendant que j'étais là-bas, je suis tombée sur ça. Hop. Donc ce sont des... alors ça s'appelle Butterfly Mix. C'est un mix de plantes. C'est un mix de plantes à jeter normalement dans les parterres, dans vos jardins. Et celui-là, c'est un mix pour attirer les papillons. Et dedans, il y a plusieurs variétés de fleurs. Alors, j'ai pas regardé encore. J'ai acheté ça vendredi et je suis partie en week-end dans ma famille. J'ai pas regardé encore ce qu'il y avait comme plantes à l'intérieur. Je vais pas vous dire toutes les fleurs. Alors, je vous montre les fleurs qu'il est censé y avoir dedans. Et alors moi je suis en appartement. Je suis en appartement donc j'ai pas de parterre de jardin où lancer ça. Par contre, ce que je me suis dit, c'est que j'allais mettre des jardinières. Alors on a des petits rebords sur les fenêtres. Et je pense que je vais y mettre des jardinières. Et je vais y mettre ça dedans. On est en ville. En ville, on n'a pas énormément d'insectes. Je sais que voilà, plus ça va et moins on a des insectes. Et je me dis, pourquoi pas tenter ça? C'est plutôt cool, je vais essayer de faire des jardinières et puis on va voir si ça emmène un petit peu de papillons. Et puis je pense que ça va être cool parce que ça va fleurir un petit peu aussi à l'extérieur, au niveau des fenêtres. Et si ça fonctionne, ça peut être cool. Donc je vais bientôt les planter. Alors il marque de les planter entre avril et juillet. Sachant que moi je vais les faire prendre en intérieur sous la serre d'ailleurs je pense. Donc ça va prendre de suite et ensuite je les mettrai sur les fenêtres. Donc deuxième petit achat de la semaine et je crois que c'était peut-être moins de 2 euros. Je suis pas certaine, je vais vérifier, je vous remettrai le prix en bas. Donc pour mes achats chez Action, fallait que je vous parle de... Alors je vais commencer par ça. Je vais commencer par ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Alors là honnêtement,
c'est un test. Je suis aussi passée chez Jiffy avec mon meilleur ami, il avait besoin de se prendre des trucs. Je suis tombée là-dessus. Alors honnêtement, ça a été un achat de compulsion, on va dire, vraiment pour tester. C'était un kit prêt à l'emploi, donc avec des pots, peut-être en fibre de coco, enfin des pots qui sont biodégradables avec des petits palets de coco compactés et des semis. J'ai voulu tester pour voir si ça allait prendre. Je me suis pas ruinée, ça coûte même pas 3 € aussi, pareil, il me semble. J'ai planté, on va voir. Donc en fait, dans le kit, vous avez une petite serre comme ça. Et alors moi je les ai préparés. J'ai tout préparé, on va voir si ça fonctionne. Dedans, il y a des semis de tomates cerises, persil frisé, coriandre, menthe, aneth, ciboulette, persil plat et basilic. Honnêtement, j'ai un peu un doute sur le fait que ça prenne. J'ai trouvé leur système assez bizarre une fois que j'ai eu ouvert la boîte et que j'ai commencé à faire le travail. Alors en fait, les petites graines, ça arrive dans des espèces de petits tapis carrés en sopalin avec les graines dispersées un petit peu dedans. Ils disent de mettre directement ce petit sopalin dans la terre, de mettre la terre de coco compactée, d'humidifier, de mettre sous serre et c'est censé prendre. J'ai pas lu les instructions de suite, donc il y a quelques tapis de graines que j'ai ouverts, donc j'ai mis directement les graines dans la terre de coco. Et d'autres où du coup j'ai testé avec directement ce tapis de graines. J'ai vraiment peur que ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, j'ai acheté ça très très tôt exprès, j'ai dit bon vas-y c'est un test, ça a été un peu une impulsion on va dire. Donc on va voir. Dans tous les cas, on est à peine mi-février, sachant que je veux mettre des herbes aromatiques à la maison. Je sais que je vais pouvoir en planter d'autres si ça ne fonctionne pas. Donc, affaire à suivre, et ça je l'ai acheté chez Jiffy pour ceux que ça intéresse. Si ça fonctionne, je vous le dirai aussi, comme ça peut être plutôt pratique et à moindre coût. Et pour finir sur les petits achats que j'avais fait, tadam, ça ressemble à rien. Je vous ai mis sur Instagram le jour où je les ai plantés une petite story. J'ai des chats dans la coloc où j'habite, ce sont les chats de ma coloc qui sont très friands de mes plantes. Donc ça me pose un problème parce que du coup pour l'instant je ne peux pas mettre de plantes dans mon salon parce que les chats vivent dans le salon et quand j'y mets une plante, elle se fait manger. Je n'ai pas eu d'attaque cet hiver de trips, de cochenilles, de bactéries. Non, j'ai eu des attaques de gros matous sur mes plantes. Ils m'ont tué un de mes calathea que j'avais mis au salon. Donc, j'ai cherché pas mal de techniques sur internet, voir s'il y avait des choses vraiment qui marchaient mieux que d'autres, machin. Et j'ai dit, avant de commencer avec des produits ou des huiles essentielles, parce que j'avais l'huile essentielle de citronnelle, alors dans les coupelles, à mettre dans les coupelles, parce que c'est assez dangereux pour la peau des chats, les huiles essentielles, soi-disant ça les repousse, machin. Avant de tester tout ça, j'ai eu envie de tester une autre solution, qui est de leur faire une jardinière. Avec, alors de base, je voulais mettre que de l'herbe à chat. Et j'ai vadrouillé un petit peu sur internet et je suis tombée sur le site de Graines et Semences. Et c'est un site qui propose du coup des packs de graines bien-être pour chat. Ça va être mon premier test. On va d'abord essayer ça. Donc j'ai acheté une jardinière et quand j'ai reçu les graines, j'ai tout planté. Bon, première erreur de ma part, c'est que vraiment j'ai pas fait attention, voilà, j'ai reçu ça, j'étais toute contente, j'avais déjà acheté la jardinière, je me suis dit chouette, je vais commencer leur jardinière, comme ça le temps que ça pousse et qu'ils puissent l'utiliser, machin, on va faire ça vite. Dans ce pack, il y a de l'herbe à chat, du cather, de la valériane, de la menthe poivrée et de la lavande. Ce sont visiblement que des plantes qui ont de super vertus pour les chats. Donc, j'ai tout planté dans la même. Je me suis dit, je vais faire une grande jardinière. Ils auront plein de variétés. Sachant qu'il y a apparemment, il y a des
des plantes qui vont grignoter. L'herbe à chat par exemple, ils vont la grignoter au bout. Mais il y a des plantes auxquelles ils vont juste frotter, ça a un effet bien-être et tout ça. Et je trouve ça super cool. J'ai planté il y a... Je les ai plantés il y a 1 semaine et 2 jours du coup. Et voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas que l'herbe à chat poussait aussi rapidement. Donc j'ai tout planté en même temps, j'ai balancé toutes mes graines. Et le lendemain, l'herbe à chat avait déjà raciné. Alors l'herbe à chat, c'est des graines assez grosses qu'il faut planter à la surface du terreau. Et elles sortent leurs racines et après, elles tigent. Sauf que j'avais mis ça en serre. Je suis partie le week-end. Et tout avait poussé. Ça avait poussé. Et du coup, ça n'a pas poussé droit. Ça n'a pas poussé droit parce que c'était dans cette serre et que clairement, elle n'avait pas eu assez de place pour se développer. Mais je suis contente parce que je pensais qu'il allait y avoir un gros écart de croissance et je me suis dit punaise, les autres graines en fait j'ai pas fait attention, elles mettent beaucoup plus de temps à sortir, bon bref c'est moi qui ai merdé quoi. Donc mais en fait, alors je sais pas si vous allez voir, je vais vous insérer un plan. Je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous tourner le plan, donc du coup je vous l'insère vite fait. Donc c'est ce que je vous disais, toutes les graines ont bien pris, donc je suis contente. Toutes les autres graines en fait, c'est bon, elles ont poussé aussi, donc elles ont pris, elles ont bien germé machin, et elles sont en train de prendre. Donc je pense que d'ici déjà 15 jours, je vais pouvoir commencer à leur donner. J'ai pas utilisé toutes les graines parce que je me suis dit, je vais faire un premier test dans cette jardinière. À tout moment, ça va pas fonctionner et comme ça, j'aurai une solution de repli et je pourrai faire d'autres plantations. Donc, ce que je vais y faire, c'est qu'il me reste pas mal d'herbe à chat. Et comme je sais du coup que ça pousse en 1 semaine, je vais déjà dans un petit pot, il me reste des petits pots en plastique, mettre du terreau, planter le reste des graines. Et comme ça, je sais que d'ici 1 semaine, je pourrai déjà au moins leur mettre ça. Donc, je vous en redirai des nouvelles. J'espère que ça va fonctionner. Et vraiment, si ça fonctionne et que ça leur permet d'avoir une jardinière à eux, où du coup, ils savent qu'ils vont pouvoir grignoter ici et faire ce qu'ils veulent là-dedans, et plus s'attaquer à mes plantes, je me dis que ça peut être une bonne alternative. Donc, on s'en reparle. Je tousse beaucoup, j'ai la gorge qui s'assèche très vite à cause de mes allergies. Je crois que j'en ai fini pour tous mes achats de la semaine. J'ai fait un terrarium aussi cette semaine. J'ai tutoré mon Alocasia stingray qui commençait à avoir une des branches très longues, donc il fallait que je commence à l'aider. Bon, excusez-moi, j'ai coupé, vous n'aurez pas tout, parce que je me suis mise à avoir une grosse crise de toux. Bref, je disais, avant de vous laisser, je vais vous montrer le tutorage que j'ai fait sur ma stingray cette semaine. Et je vais vous montrer mon Alocasia zebrina qui me fait 2 bébés feuilles. Donc vous savez quoi, on va se faire un petit tour du journal de pouce. Et comme ça, je vous retrouve de l'autre côté de la caméra. Allez, du coup, je vous retrouve de ce côté avec mon Alocasia stingray. Donc voilà, je vous disais, je l'ai tutoré. Donc je l'ai tutoré parce que vraiment la tige, elle partait très loin. Il fallait que je commence à l'aider. Donc je l'ai tutoré un tout petit peu. J'ai mis le tuteur de travers. Voilà. Et elle me sort encore, c'est la 2e cet hiver, un bébé feuille. Donc je suis plutôt contente. Donc voilà pour le tutorage de mon Alocasia stingray. Elle est vraiment très belle. Hein. Celle-ci, je vous en ai parlé dans ma vidéo troc plante. Pour ceux qui l'ont pas vue, elle revient de loin, mais je suis contente. Elle est là. Je vous ai parlé que j'avais fait un terrarium, donc je vais vous le montrer aussi. Voilà, c'est le terrarium pour un ami que j'ai fait cette semaine. Il se porte à merveille. Et du coup, je continue avec mon Alocasia zebrina. Regardez-moi cette beauté. Alors, je l'ai en hauteur. Je l'ai en hauteur pour l'instant et il s'y plaît vachement bien. Et je vous ai parlé de bébé feuilles et je vous en présente une. Et je vous en présente 2.
Donc il se porte vraiment bien, je suis ravie et j'espère que ça va continuer. Du coup, je vous retrouve en face caméra mais dans ma main parce que j'ai la flemme de reposer tout sur les trépieds machin, mais on en a fini pour cette vidéo blabla plante et préparation de semis. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très vite et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Bye bye.